business à lancer partout sans grand capital. Chers audacieux, bonjour et bienvenue sur Business et Noblesse. L'objectif de cette chaîne est de faire de vous des leaders et des entrepreneurs nobles en vous emmenant vers l'indépendance financière, la confiance en soi, l'éloquence, l'élégance et le plein épanouissement. Alors, quels sont les 4 business à lancer, que vous soyez en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, peu importe le continent, avec presque pas de capital? La première idée business est une idée de vente. Je discutais la dernière fois avec ma sœur qui habite en Angleterre et qui est venue me rendre visite en France, et elle était désespérée en arrivant de ne pas trouver de boutique ou un endroit où acheter très rapidement des adaptateurs triphasés. Comme vous le savez, en Angleterre, on n'utilise pas les mêmes adaptateurs qu'en France. C'est le même problème lorsque vous arrivez en Allemagne, par exemple, et il me semble de mémoire que j'avais eu le même problème aux États-Unis. Donc, lorsque vous arrivez dans un pays qui n'utilise pas ces mêmes adaptateurs, vous avez besoin de retrouver des équipements qui puissent vous permettre d'utiliser votre ordinateur, votre téléphone facilement dans le pays. Si moi, en tant que Française, j'arrive en Angleterre, par exemple, je serais ravie de trouver en arrivant à la gare ou à l'aéroport, ces outils que j'aurais peut-être oubliés chez moi ou auxquels je n'avais pas pensé. L'idée de business ici, c'est d'avoir un lieu à la gare ou à l'aéroport où les étrangers qui arrivent pourront se retrouver. C'est de permettre aux étrangers, aux touristes en fait, d'avoir un lieu de transition pour ne pas être complètement dépaysés en arrivant chez vous. Comme une espèce de pont entre le pays d'origine du touriste et le pays qu'il vient visiter. À cet endroit, on peut trouver par exemple effectivement les adaptateurs dont je viens de parler, mais aussi des spécialités culinaires de chaque continent. Pour les Africains, un Africain voudrait bien retrouver par exemple des chips de banane ou des boissons à base de gingembre, des choses très rapides à emporter, des chips de crevettes. Mais il faut pouvoir les retrouver rapidement à la gare ou à l'aéroport. Donc l'idée, c'est d'avoir ce lieu cosmopolite où tous les étrangers, tous les touristes pourront venir trouver des spécialités de leur pays pour faire cette transition entre leur pays d'origine et le pays qu'ils viennent visiter. La deuxième idée business, c'est d'être conseiller touristique. Ce que j'entends par conseiller touristique, c'est une personne qui serait à disposition dans n'importe quel pays, sur n'importe quel continent, et que l'on peut contacter en arrivant pour avoir des réponses à ces questions. Aujourd'hui, vous voyez à quelle vitesse évoluent nos sociétés où vous avez des hommes, des femmes d'affaires qui ne veulent pas perdre du temps à chercher certaines informations et qui préfèrent recourir à des professionnels pour régler leurs problématiques de façon très rapide. Donc, avoir un interlocuteur qui vous dise quoi faire, quand, où, comment, c'est rassurant. Si j'arrive en Australie, par exemple, et que je ne connais absolument rien de la culture australienne, je voudrais avoir une personne rassurante, un professionnel qui puisse m'indiquer les habitudes du pays, les choses à dire, à ne pas dire, les choses à faire, à éviter, etc. Vous voyez ? Bien sûr, vous me direz que l'on peut toujours trouver ces informations en allant aujourd'hui sur Internet, mais rien ne vaut une personne physique qui vous indique les habitudes du pays et qui, surtout, les maîtrise. Sachez qu'il y a encore des personnes aujourd'hui, des personnes souvent aussi d'un certain rang social, qui voudraient un contact humain, qui voudraient se rassurer d'avoir une personne de confiance sur place dans le pays pour poser des questions, demander quelles sont les habitudes du pays, trouver un lieu pour acheter telle ou telle chose. Si j'arrive à Dubaï, par exemple, je voudrais avoir une personne de confiance qui me rassure et qui me dise comment faire ça, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire au niveau de la culture. Vous voyez, si je suis une Française de souche que je ne suis jamais allée en Afrique, je voudrais bien, en arrivant en Afrique, trouver une personne de confiance qui connaisse suffisamment la culture pour me dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter de faire. Ce sont des services auxquels on ne pense pas forcément, mais je peux vous assurer que lorsque vous débarquez dans un pays étranger, vous êtes parfois un peu perdu, même si vous savez qu'il y a toujours Internet pour vous donner des informations. Donc, c'est rassurant pour un touriste, pour un étranger qui arrive, d'avoir une personne qui lui indique les us et coutumes du pays. La troisième idée business, c'est d'être assistant ou assistante personnelle.
Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Vous me direz, oui, des assistants ou des assistantes personnelles, ça existe déjà, bien évidemment. Mais l'idée ici, c'est d'être déjà un indépendant, une personne disponible que l'on peut appeler à tout moment pour une course, un besoin, etc. J'imagine que je voyage, par exemple, je ne sais pas, je vais en Suède, je suis une femme d'affaires, je n'ai pas forcément le temps d'aller faire les boutiques ou d'aller acheter même les souvenirs de retour de mon voyage. Je voudrais avoir un professionnel qui puisse prendre en charge d'aller me faire mes courses pour que je puisse m'occuper de mon business tout simplement. La quatrième et dernière idée business, c'est d'être dame de compagnie. Alors, l'expression dame de compagnie nous vient de la Renaissance où la reine d'Angleterre avait par exemple une confidente qui était en général un membre de la famille, une cousine ou autre, à qui elle pouvait livrer ses secrets, se confier ou faire une promenade, des choses comme ça. L'idée ici, c'est de remettre cette expression au goût du jour. Parce que, en France notamment, nous avons beaucoup de personnes âgées d'un certain rang social qui ont besoin non pas d'une aide-soignante, d'une infirmière, d'une auxiliaire de vie, mais qui ont besoin d'une personne de confiance, d'une personne agréable avec qui faire une balade, avec qui aller boire un verre, avec qui discuter tout simplement. La dame de compagnie, ce n'est pas une domestique, mais c'est une personne qui est là pour rassurer, pour écouter, pour épauler dans le quotidien. Les personnes âgées aujourd'hui, outre celles qui sont dans les maisons de retraite, ont certes besoin de soins, mais elles ont souvent besoin d'une oreille attentive, d'une écoute, d'une personne qui soit là juste pour les écouter, juste pour entendre leurs bobos de la journée. Et voilà, l'idée d'être dame de compagnie, c'est ça, c'est d'offrir quelques minutes d'écoute, de bienveillance pour une personne âgée, ou peut-être moins âgée aussi, mais qui a juste besoin de se confier. Alors, qu'on s'entende bien. Je ne suis pas du tout en train de parler de tout ce qui a trait aux activités d'escorte ou autres. On n'est pas du tout en train de parler de ça. Donc, je ne voudrais pas qu'il y ait d'amalgame de ce côté-là. Là, il s'agit véritablement d'accompagner des personnes qui ont besoin de se confier. Je suis en train de parler ici d'un service d'écoute, d'accompagnement des personnes âgées. Parce qu'il y en a de plus en plus, notamment en France, de personnes âgées dans le 7e, dans le 16e, qui ont juste besoin d'une présence bienveillante pour les écouter, pour les conseiller, pour les emmener boire un verre sans forcément être seul à table. Donc pensez-y, surtout en France, nous avons beaucoup de personnes âgées qui s'ennuient, qui sont seules, qui sont à domicile et qui ont besoin d'une écoute attentive sans devoir aller voir un psychologue. Voyez ? Voilà mes audacieux, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures avec Madame Violaine. Prenez soin de vous et ciao ciao. Salut les audacieux, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me découvrent, je suis Violaine Decponto alias Madame Violaine, fondatrice du groupe Madame Violaine qui compte actuellement 3 entreprises, dont une holding en France et 2 filiales au Sénégal et au Bénin. Nous évoluons dans divers domaines pour diversifier justement nos domaines d'activité. C'est pas comme si tu te répétais là, mais c'est pas grave. Tu peux arrêter et recommencer. Allez, c'est parti le louche. Voilà, je suis en forme. T'es prête? Tu ne bouges plus. Hein? Ok? Ça marche? Alors, j'ai dit quoi déjà? Indépendance financière, confiance en soi, éloquence, élégance, plein épanouissement. Ensuite, j'ai dit conseiller touristique, assistant personnel et dame de compagnie. Dame de compagnie, c'est à peu près la même chose. Assistant personnel, c'est que vous faites un peu de tout pour la personne. Dame de compagnie, c'est vraiment, vous êtes là pour assister la personne, l'écouter, l'emmener dans ses courses, alors que l'assistante, elle, va aider à faire les choses. Voilà, je pense que c'est tout. Hein. Bon, on va laisser comme ça. Et bien, ça promet pour le montage.
On va s'arrêter là, hein? D'accord. J'en ai marre.